Test 1, 2, ça fonctionne. Salut à tous, on se retrouve pour Tintin en Amérique. Des fois, je fais des tests au niveau du son avec mon micro, déjà, vérifier que ça fonctionne, mais aussi parce que des fois, j'oublie de mettre enregistré. Ça m'est déjà arrivé au moins 10 fois de commencer à parler, de commencer à expliquer la BD et j'oublie de démarrer l'enregistrement de la vidéo. Donc je parle tout seul, il n'y a pas d'enregistrement et au bout de 10 minutes, je suis là. Non, j'ai parlé tout seul pendant 10 minutes. Non, d'accord, c'est dramatique. Bref, on s'était arrêté ici. Ah, mais c'est le chien de Tintin. Envoyons-le rejoindre son maître. D'accord, donc, haha, il y a le chien de Tintin, on va le tuer également. Il y a un coup de feu là, d'accord, il tire un coup de feu à l'aide de son fusil et on voit en fait probablement la balle qui arrive contre cette pierre et on voit que la pierre éclate. On voit là 1, 2, 3, en tout cas 3 petits morceaux de pierre, d'accord, qui volent comme ça en éclats, qui volent en éclats. Et Milou, pardon, pas Tintin, Milou est très très surpris, il sursaute, hein, probablement qu'il sursaute comme ça. Il sursaute et on le voit qui aboie. C'est probablement un aboiement de détresse, un espèce de réflexe. Une espèce de réflexe. Ok, il a peur et il aboie. La mauvaise nouvelle, la nouvelle dramatique pour Milou, c'est qu'on peut le voir là, il a sursauté et regardez, il se retrouve au-dessus du vide, d'accord, au-dessus du précipice. Donc en fait, il est en train de tomber dans le canyon. Dramatique. Alors, en effet, le pauvre Milou tombe dans le précipice, on le voit là qui chute. On voit, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être un peu de terre, peut-être des morceaux justement du caillou qui a éclaté, d'accord, qui a volé en éclats. Et on le voit qui tombe le long C'était quoi le mot qu'on avait utilisé? J'aimerais réactiver le mot. Canyon, la définition de canyon, c'était quoi? Canyon, on avait dit canyon, profonde vallée étroite, avec des parois. Voilà, le mot paroi. Là, on voit justement Milou qui tombe le long de la paroi. D'accord, donc la chute. Comment ça va finir? Mon Dieu, pauvre Milou. Et là, regardez, Milou continue sa chute, mais il tombe en fait sur une branche d'un arbuste. D'accord? C'est un petit arbre, un arbuste. Il tombe là, et on pourrait dire d'une certaine manière, moi en tout cas j'ai l'impression qu'il rebondit. Il va peut-être rebondir sur cette branche. D'accord? L'idée de rebondir, c'est imaginer un trampoline, et vous faites... D'accord? Rebondir. L'idée de rebondir. Pensez à une balle de basket, elle rebondit. Elle rebondit par terre. Donc, est-ce qu'il va rebondir là? On va voir. Alors, l'arbuste. Et là, en effet, alors je ne sais pas exactement ce qui se passe. Est-ce que finalement, ça, c'est sa chute et ça dévie sa trajectoire, d'accord? C'est-à-dire, la trajectoire, c'était celle-ci, vers le bas, mais pour une raison physique, je ne sais pas, ça a dévié sa trajectoire. Je ne sais pas exactement s'il a rebondi, justement. Ça, encore une fois, je pense que c'est pas très important. Mais en tout cas, un de ces scénarios-là, l'important, c'est que, heureusement pour Milou, en fait, la chute s'arrête parce que Milou arrive sur cette espèce de plat, cette partie plate de la paroi, en fait. La paroi est très très escarpée, elle est quasiment verticale partout, mais il y a visiblement une partie plate, et on voit qu'il y a un peu d'herbe. Et c'est en fait là que Tintin s'est retrouvé également. Donc en fait, Milou, là, va atterrir sur cette partie plate de la paroi. Et on voit l'étonnement de Tintin, hein, un peu, qui ne s'attendait pas à voir Milou à ce moment-là. Alors, là, on a justement Tintin qui s'adresse à Milou, qui est visiblement, on pourrait dire, ravi de le voir,
qui est très très content de le voir, il est ravi de le voir, il lui dit « Eh bien Milou, il me semble que tu as suivi le même chemin que moi. Eh bien Milou, il me semble que tu as suivi le même chemin que moi. » Donc en gros, « Ah Milou, Milou, il me semble, j'ai l'impression, je fais l'hypothèse, d'accord, j'ai l'impression, il me semble que tu as suivi le même chemin que moi, le même itinéraire. » Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que probablement Tintin a fait plus ou moins la même chute, il a dû tomber, et peut-être, je sais pas, il a rebondi un peu sur cette branche, et il est arrivé sur la partie plate, ou bien, je sais pas exactement, mais en tout cas, Tintin est arrivé là, d'accord? Donc visiblement, ils ont pris le même chemin, ils ont pris le même itinéraire pour arriver sur cette partie plate de la paroi. Eh bien Milou, il me semble que tu as suivi le même chemin que moi. Et on voit Milou là qui est encore un peu sous le choc. Sous le choc, on voit cette spirale noire hein, qui montre qu'il y a eu un certain impact, d'accord? La chute. Donc il est un petit peu sonné. Ça c'est une expression qu'on peut utiliser. Il est un peu sonné. Il est un peu secoué par la chute. Et là, on a un dialogue un peu plus long entre Tintin et son chien. Et Tintin lui explique « Moi aussi je suis tombé dans le vide. Heureusement j'ai pu m'accrocher à cet arbuste. Il a plié sous mon poids, a décrit un arc de cercle et m'a lâché. Je suis tombé ici sur cette plateforme, au lieu d'aller m'écraser au fond de ce précipice. » Eh bien, ça c'est de la veine. Donc, on va reprendre ce que Tintin dit. Moi aussi je suis tombé dans le vide. Donc, ok, Tintin aussi, il est tombé dans le vide. Il est tombé dans le vide. Moi aussi je suis tombé dans le vide. Heureusement, d'accord, c'est une bonne nouvelle, heureusement, j'ai pu m'accrocher. Alors s'accrocher, c'est ça. Si vous êtes en train de tomber, et vous avez par exemple, souvenez-vous l'expression précédente, un bâton. Imaginez qu'il y a un bâton qui dépasse à un endroit, il y a un bâton quelque part, et vous êtes en train de tomber et vous pouvez vous accrocher, d'accord, s'accrocher. Donc s'accrocher, en gros, de manière simplifiée, c'est utiliser ses mains ou éventuellement ses pieds pour essayer de saisir quelque chose pour éviter de tomber. S'accrocher. Heureusement, j'ai pu m'accrocher à cet arbuste. Alors, arbuste, je vous avais préparé une définition, je crois, mais on l'a déjà vu. Ah non, simplement un arbuste, c'est un petit arbre. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est pas un grand arbre, c'est un petit arbre, un arbuste. J'ai pu m'accrocher à cet arbuste, donc il parle de celui-ci. J'ai pu m'accrocher à cet arbuste, j'ai été capable, j'ai eu la possibilité de m'accrocher à cet arbuste. Il a plié sous mon poids. Alors, ce qu'il faut croire, c'est que à la base, vous voyez là, l'arbuste, on le voit, il est relativement horizontal, d'accord? Mais en fait, ce qu'il faut croire, c'est qu'à la base, il était plutôt vertical. Et en fait, Tintin est tombé, donc l'arbuste était peut-être comme ça, et en fait, Tintin est tombé dessus, et comme Tintin est assez lourd, hein, parce que c'est un petit arbuste, eh bien, il a plié sous le poids de Tintin. D'accord? Sous le poids de Tintin, en gros, pour simplifier, si vous êtes physicien, vous allez dire c'est peut-être pas exact, mais pour simplifier, c'est la masse de Tintin. La masse, ok? Imaginons Tintin, il pèse, je sais pas, 65 kilos ou 70 kilos, d'accord? 70 kilos, 70 kilos, et il tombe là comme ça, et en fait, parce que sa masse est de 70 kilos, l'arbre va plier. Le fait de plier, c'est ça, hein, plier. Là, si j'ai par exemple un petit post-it, je peux le plier en deux, d'accord? Plier en deux le post-it, le plier en deux, d'accord? Le fait de plier, je vais encore le plier en deux, je le plie encore en deux, d'accord? Donc plier pour un arbre, ça veut dire que, pas forcément il casse, hein. On a des arbres qui sont extrêmement souples, mais il se plie. Donc il était vertical, il s'est plié. Moi aussi, je suis tombé dans le vide. Heureusement, j'ai pu m'accrocher à cet arbuste. Il a plié sous mon poids, sous ma masse. C'est pas exactement la même chose au niveau physique, mais vous voyez ce que je veux dire. Mon poids, il a décrit un arc de cercle. Il a décrit, ça veut dire que la trajectoire, le chemin, l'itinéraire, le mouvement a été comme ça. D'accord? Il a décrit un arc de cercle. Et un arc de cercle, bah, ça serait un peu... je vais essayer de dessiner. 1 et 2. D'accord? Là, on a
ça c'est la position 1 de l'arbuste, et après, pardon, d'accord, ça c'est la position 2 de l'arbuste. Et donc ça, là, ce que vous voyez en haut, c'est l'arc de cercle. C'est l'arc de cercle. C'est comme si on avait un cercle et qu'on a un arc de cercle. Donc il a décrit un arc de cercle et il l'a lâché. Donc ce qu'on comprend, c'est que, est-ce qu'on voit où ils sont? Voilà. Ça, c'est l'arc de cercle, comme ça. Cette espèce de courbe là. Vous voyez, cette espèce de courbe, c'est l'arc de cercle. Donc, moi je suis tombé dans le vide, heureusement j'ai pu m'accrocher à cet arbitre. Il a plié sous mon poids, a décrit un arc de cercle et il m'a lâché. D'accord? Je prends le porte-mine là et je le lâche. Donc c'est comme si l'arbre avait aidé Tintin et l'avait lâché sur cette plateforme. Alors là, Tintin il décrit le mot plateforme pour décrire cette partie plate de la paroi, une plateforme. Je suis tombé ici sur cette plateforme au lieu d'aller m'écraser au fond de ce précipice. C'est-à-dire que le scénario de base, ce qui attendait Tintin, c'était d'aller s'écraser. D'accord? C'est-à-dire qu'il allait mourir, hein, s'écraser, écraser. Pensez à si vous cuisinez et que vous avez des pommes de terre et que vous voulez faire de la purée, vous allez écraser les pommes de terre pour faire de la purée. D'accord? De la purée de pommes de terre. Écrasé. Donc si vous tombez d'un canyon qui fait 300 mètres, vous allez vous écraser au fond et vous allez mourir. Quand je suis tombé ici sur cette plateforme, au lieu d'aller m'écraser au fond, hein, on se souvient tout au fond, tout en bas de ce précipice. On se souvient de précipice. Et là, on a Milou qui dit, eh bien, ça c'est de la veine. Je vous rappelle que les veines, c'est ça. Hein. Là, vous voyez probablement certaines de mes veines bleues, mais là, dans ce contexte, c'est pas ça, c'est de la chance, d'accord? Eh bien, ça, c'est de la veine, tu as eu de la chance. Et Milou aussi hein, a eu de la chance. Et là, Tintin, en fait, passe aux mauvaises nouvelles, donc tout ça, c'est une nouvelle plutôt positive, Milou est là, mais Tintin va enchaîner avec le négatif. Et il dit, nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément, car je ne vois vraiment pas comment nous pourrons jamais sortir d'ici. Alors, on arrive déjà au bout, donc je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Mettez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, une petite révision de comment on dit « ça, c'est de la veine », d'accord? Avoir de la chance. Vous pouvez me mettre, s'il vous plaît, de la veine. Si vous pouvez me l'écrire en français, c'est génial. Moi, ça me permet de savoir de quoi on parle. Et vous me mettez une expression dans votre langue. Comment on dit « avoir de la chance » ? Je sais que souvent, avoir de la chance, il y a plein d'expressions possibles. Donc si vous pouvez essayer d'aller chercher des expressions un peu moins courantes ou bien un peu plus familières, d'accord? Si vous pouvez, c'est génial. Et n'oubliez pas de liker avant de partir. À la prochaine. Ciao.